Est-ce que Dieu n'a pas utilisé l'eau pour un miracle? Si. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé le sel pour des miracles? Si. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé l'huile pour des miracles? Si. Mais ce qu'il faut dire à tous les chrétiens, que maintenant c'est l'eau qu'on doit boire pour aller au miracle. Le même qui a pris la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle, il a pris la parole aussi pour faire lever un paralytique. Donc parce qu'on a pris la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle, maintenant on crachait dans le sable, fait des tonnes de boue. Et quand tu viens à l'église, maintenant on met... L'apôtre Paul maintenant va parler de ça. Dans Galates le chapitre 1, le verset 8, qui a dit à l'apôtre Paul qu'un ange peut annoncer un autre évangile? L'ange qui annonce un autre évangile, c'est la dimension des démons, des esprits d'égarement dans la dimension doctrinale. Donc l'apôtre Paul met en garde. Il dit qu'il est probable que des anges annoncent d'autres évangiles. C'est pourquoi je dis aux gens, vous ne pouvez pas faire sortir une doctrine d'une expérience. Pour qu'une doctrine sorte, il y a un barème. Une doctrine est d'abord prêchée par Christ. On dit l'évangile de Jésus. Donc il faut que Christ l'ait expressément dit. Jésus est trop Dieu, trop grand pour n'avoir pas anticipé qu'on allait inventer des choses. Donc il s'est assuré que tout ce qu'on devait faire là, il a eu le temps de le dire. Il a parlé sur le mariage, il a parlé sur le divorce, il a parlé sur le partage, il a parlé sur le pardon, il a parlé sur la Sainte Seine. Tout ce qu'on devait faire, il s'est assuré qu'on le fasse. Il a dit vous imposerez les mains aux malades, il n'a pas dit vous mettrez de la salive sur eux. Ce qui devait être établi, il a enseigné. Il y a des choses qu'il a fait. Il y a des choses qu'il a enseignées. Ce qu'il a enseigné est rentré dans la doctrine. Donc il faut connaître le mode opératoire pour qu'une pratique soit supposée être une doctrine. Parce que dans la Bible, il y a les pratiques et puis il y a la doctrine. La doctrine est d'abord expressément enseignée. Le mot grec qui renvoie au principe de doctrine, ça veut dire c'est un enseignement. C'est des préceptes, c'est enseigné, ce n'est pas fait. Donc si Jésus marchait qu'il a trébuché, donc finalement tous les chrétiens ont trébuché. Non, on dit il dormait dans la barque. Ça veut dire que tout chrétien doit avoir un bateau dans lequel il dort. Non. Donc beaucoup de personnes prennent des faits, ils en font une doctrine. Non, Jésus a fait ça. Non, Moïse a fait ça. C'est comme ça que beaucoup sont allés, ont commencé à tuer des moutons et faire des trucs, des rituels. Est-ce que Jésus de son vivant a tué un mouton? 1, 2. Est-ce que Jésus a enseigné? Une doctrine, elle est clairement enseignée. Il dit veillez et priez. On a la doctrine de la prière. Veillez et priez, va et ne pêche plus. On a la doctrine de la sanctification. Il a parlé de ce qu'il considère comme péché. Il dit toutes ces choses qui sortent de votre cœur. Il parle de l'impudicité, de la jalousie. Il a été clair. Sur les choses qui devaient être claires, il a été clair. L'apôtre Paul dit, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel nous annoncerait un autre, donc il y a des esprits qui annoncent des évangiles. Moi, je connais plusieurs qui, après des temps de jeûne, quand ils sont sortis, ont commencé à enseigner des choses qui n'étaient pas vraies. Ce n'était pas vrai, ce n'était pas juste. Ce n'était pas correct. Donc, retenez une chose. La doctrine, là, si quelqu'un dit Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'on doit se laver, on bénit Dieu que Dieu lui a dit. Mais il ne peut pas faire entrer ça dans une église à partir d'une chose que Dieu lui a dit. Tout ce qui doit rentrer dans l'église ne vient pas du Dieu m'a dit. L'apôtre Paul dit, si c'est un autre évangile que celui prêché, si c'est un autre, donc, tout ce qui doit entrer, ce n'est pas un ange qui le dicte. Si un ange l'a dicté, alors ce que ton ange t'a dicté là doit s'aligner sur ce qui est écrit. Une doctrine doit traverser le temps. Une doctrine doit traverser les cultures. Ce qui n'arrive pas à traverser les cultures n'est pas doctrinal. Quand quelqu'un dit par exemple pantalon, la doctrine du pantalon, les Écossais là, ils n'ont jamais porté pantalon. Son garçon même porte jupe. Donc ça veut dire qu'eux, il faut réécrire aussi un autre verset pour dire non, un homme ne portera pas des jupes. L'hiver là, si une femme ne porte pas pantalon, elle va comprendre. Les gens qui sont là, la femme ne portera pas pantalon, là, ils sont en Afrique. Alors en Europe, pendant l'hiver, tu vas porter une jupe pendant l'hiver, tu vas congeler, tu vas te tuer. Même celles qui portent boubou sur leur pantalon, elles c'est ce qui est en bas là. Il y a boubou dessus, ce n'est plus pantalon. Il y a plein de femmes ici qui portent boubou qui ont tout le temps des collants. Collants là, c'est pas modèle de pantalon. Ce que vous dites là, vous n'arrivez pas à mettre ça dans tous les contextes. Quand tu veux enseigner quelque chose qui ne rentre pas dans tous les contextes, il faut reconnaître que ce qui n'arrive pas à traverser ne peut pas faire office de doctrine. Donc, une doctrine doit pouvoir entrer dans n'importe quel contexte et puis être appliquée. Quand on dit sanctifie-toi là, tu es blanc, tu es noir, tu es vert, dans n'importe quel contexte. Faites très attention. C'est votre camarade qui vous parle. Je ne connais pas grande chose. Je ne connais pas grande chose. Je ne sais pas grande chose. Merci Seigneur.